où je suis en villégiature depuis quelques jours. Je voudrais adresser un message de soutien et de félicitations au leader du Sénégal, Ousmane Sonko, pour la qualité du message qu'il a délivré dans sa dernière grande allocution publique à Dakar, au Sénégal. Et notamment, je voudrais saluer le soutien vibrant qu'il a apporté au Mali, le soutien vibrant qu'il a apporté au président Assimi Goïta. Et je voudrais dire 2 ou 3 choses sur la profondeur des mots du leader sénégalais Ousmane Sonko envers son frère, le leader malien Assimi Goïta. Pour cela, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas entendu cette séquence. Je voudrais commencer par vous faire écouter les propos exacts du leader Ousmane Sonko envers son frère du Mali. Font notre fierté, de les encourager. Je vous reprends ça. Et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'à 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. La dignité qui a été professée dans la charte du Mandel. Celle qui a été professée dans la déclaration de Thierno Souleymane Baal. Document que nous avons tous oublié au profit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de la France. Et c'est pourquoi j'appelle les uns et les autres, j'appelle les citoyens, j'appelle les militants et les militantes à être vigilants, à se préparer. Parce que le camp d'en face ne lâchera pas. Ils ont fomenté un ensemble de dossiers. Parce que leur objectif, ce n'est pas d'emprisonner Ousmane Sonko. Parce qu'ils savent qu'Ousmane Sonko, à l'intérieur d'une géole, est beaucoup plus difficile à gérer qu'à l'extérieur. Leur objectif, c'est de trouver un motif de condamnation, ne serait-ce qu'au sursis, dans les 18 mois à venir, pour empêcher la candidature de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que le peuple l'acceptera? Est-ce que vous, militants et militantes, vous l'accepterez? Est-ce que vous, frères africains, vous l'accepterez? Non. Je ne pense pas que oui. Et c'est pourquoi nous vous demandons de vous tenir prêts à faire face à ces projets de forfaiture. Mes chers amis, salut les créateurs. Voilà un extrait de la dernière allocution du leader sénégalais Ousmane Sonko, que je salue chaleureusement et qui nous intéresse ce matin. Notre commentaire va se focaliser sur le positionnement du leader sénégalais Ousmane Sonko par rapport à la géopolitique ouest-africaine, par rapport à la géopolitique africaine et par rapport à la géopolitique du monde. Moi, j'ai retenu 4 idées clés dans les propos du leader sénégalais Ousmane Sonko. D'abord, pourquoi je l'appelle le leader sénégalais Ousmane Sonko? Parce que l'opposition vient de battre Macky Sall aux élections législatives au Sénégal. Ce n'est pas parce qu'il a raccroché et réussi à corrompre l'un des candidats élus de l'opposition pour reconstituer in extremis une majorité à la dernière minute, sans oublier
les trucages, les fraudes électorales flagrantes dont le parti de Macky Sall a été coupable dans le nord du Sénégal. Je dis Ousmane Sonko est le leader du Sénégal. Sur quelle base? Parce qu'il vient de battre, avec la coalition de toute l'opposition, il vient de battre Macky Sall aux législatives. Dans un pays normal, si les votes dans le Nord n'avaient pas été truqués par Macky Sall, si le candidat de l'opposition qui est venu donner 83 députés à Macky Sall n'avait pas été corrompu par Macky Sall, eh bien, Macky Sall, aujourd'hui, n'aurait plus la capacité de gouverner le Sénégal. La gouvernance, le gouvernement du Sénégal serait entre les mains de l'opposition. Macky Sall, s'il n'avait pas truqué, fraudé les élections au nord du Sénégal et corrompu, eh bien, un 83e opposant, un 83e élu pour se fabriquer une majorité, Macky Sall, aujourd'hui, ne gouvernerait plus le Sénégal. Donc, objectivement, dans les urnes, Sonko est le leader du Sénégal. Écrivez d'abord ça. Ceux d'entre vous qui n'avaient pas noté qu'au Sénégal, le leadership a changé. À l'occasion de l'élection législative, on peut dire Sonko Ousmane, leader incontesté du Sénégal. Car il a battu Macky Sall aux élections législatives, malgré la fraude et la corruption de Macky Sall. Deuxième idée importante dans cette intervention aujourd'hui. Sonko dit son soutien au peuple malien. Et au moment de dire son soutien au peuple malien, il souligne que dans le bras de fer que la CEDEAO, c'est-à-dire le conglomérat des chefs d'État vassaux du néocolonialisme occidental, a mis contre le Mali, c'est le Mali qui a gagné. C'est le Mali qui a gagné. Et la preuve que c'est le Mali qui a gagné, c'est que les perdants viennent supplier Assimi Goïta. Je vous rappelle que Macky Sall, le président sortant de la République du Sénégal, fait partie des coupables des sanctions inhumaines, illégales et illégitimes de la CEDEAO contre le Mali. Macky Sall fait partie des signataires des actes de barbarie géoéconomique, géopolitique, géostratégique qui ont été perpétrés pendant 7 mois contre le peuple malien. Macky Sall fait partie des responsables, des gens qui sont morts au Mali pour n'avoir pas été soignés. Des gens qui ont perdu leur travail au Mali à cause des catastrophes financières et économiques provoquées par les sanctions. Macky Sall fait partie des responsables des souffrances que les Maliens ont endurées depuis 7 mois et qui ont encore des conséquences aujourd'hui, même sur les pensions des retraités. Macky Sall s'était aligné parmi ceux qui voulaient monter une force militaire pour attaquer le Mali et le punir. Macky Sall s'est aligné parmi ceux qui ont mis le Mali sous embargo, ont coupé le Mali du port de Dakar, coupé le Mali du port d'Abidjan. L'objectif étant d'encercler et d'étouffer le Mali. C'est ce que Macky Sall a fait. L'homme que vous avez vu venir soi-disant boire de l'eau et manger du fonio à Bamako est un ennemi juré du Mali. Et c'est au nom du protocole et de la paix internationale, au nom des formes que le président Assimi Goïta l'a quand même reçu, pour lui expliquer, sans doute avec précision, pourquoi le Mali ne peut pas être d'accord avec lui. Donc, si Macky Sall doit prendre son avion à Dakar pour venir au Mali, n'est-ce pas là la preuve absolue que dans le bras de fer qu'ils ont entrepris contre le Mali, ils avaient sous-estimé le Mali? Pourquoi n'osent-ils pas convoquer Assimi Goïta à Dakar? Et pourquoi vient-il à Bamako demander à Assimi Goïta de répondre favorablement aux demandes de Ouattara, si ce n'est pas parce que Ouattara lui-même est à genoux? Il n'y a pas que Macky Sall qui soit à genoux. Ouattara même est à genoux puisqu'il a envoyé Macky Sall débloquer la situation de ses mercenaires pour lui. Donc Macky Sall à genoux, Ouattara à genoux, et ce n'est pas fini. Tous les chefs d'État vassaux de la sous-région qui s'étaient soumis au diktat de Ouattara
au diktat de Macky Sall et de leurs maîtres néocolons occidentaux. Tous ces chefs d'État-là savent désormais qu'ils ne peuvent pas regarder Assimi Goïta dans les yeux. Tous les chefs d'État de la sous-région, Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui finira par faire boum, tous les chefs d'État, les talons qui n'ont pas pris fait et cause pour le peuple malien, ne peuvent plus regarder Assimi Goïta dans les yeux. Comment il s'appelle le Ghanéen là, Nana Akufo-Addo. Il ne peut plus regarder Assimi Goïta dans les yeux. Même le Nigeria, qui a fait le mort pendant tous les 7 mois qu'on était en train de maltraiter le Mali. Le Nigeria là, le président nigérian, ne peut pas regarder Assimi Goïta dans les yeux, après avoir laissé faire ce qui s'est fait. Donc, en réalité, la situation s'est inversée. Parce qu'au bout de 7 mois, ils ont perdu. Ils ont perdu au tribunal. Ils ont perdu. Leur propre conférence des chefs d'État s'est réunie pour lever leurs sanctions stupides. Et sur le terrain sécuritaire, où ils avaient prévu qu'Assimi Goïta s'effondrerait, c'est Assimi Goïta qui est le maître de la situation au Mali. C'est le régime, le gouvernement de transition qui est le maître de la situation au Mali. Ce sont les FAMA qui sont la force militaire principale du sol malien. À l'instant T où je vous parle. Ce ne sont pas les attaques orchestrées contre les FAMA qui peuvent démentir ce fait-là que ce sont les FAMA qui maîtrisent la position politique, la position et qui maîtrisent le territoire malien. Personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Tu peux refermer la porte. Personne ne peut le nier. D'accord? Donc, ils arrivent en contexte de défaite. Et c'est ce que souligne le leader Ousmane Sonko. Ils ont perdu la première manche. Mais ce n'est que la première manche contre Assimi Goïta. D'autres manches arrivent. Maintenant, on va s'intéresser à la suite du message d'Ousmane Sonko. Merci Théo. Ah, en vacances, le café se sert tard. On peut le manger à toutes les heures. Tu peux fermer la porte. Écoutez, il y a un troisième point dans le message d'Ousmane Sonko. Et je voudrais attirer votre attention. Quand vous réécouterez la vidéo de son intervention, vous entendrez ce point-là. Ousmane Sonko, leader du Sénégal, nous informe que l'armée sénégalaise au Mali n'agissait pas de son propre chef. L'armée sénégalaise, dans le cadre de la MINUSMA, agissait sous les ordres de l'armée française. C'est Ousmane Sonko qui nous donne cette information. Autrement dit, l'armée sénégalaise, sur le sol malien, se comportait en armée vassale et recevait ses ordres, selon Ousmane Sonko. Je rappelle que c'est ce qu'il nous dit auprès de l'armée française. Ce qui nous donne un renseignement beaucoup plus large, à savoir que toutes les armées, tous les contingents des pays membres de la MINUSMA, qui sont des pays dirigés par des dirigeants vassaux du néocolonialisme, sont des ennemis potentiels, si ce n'est réel, du Mali sur le sol malien. Je reprends. Ce que Sonko nous donne là, c'est un renseignement extrêmement important. Sonko nous donne un renseignement extrêmement important. Excusez-moi, une gorgée de café ne fait pas de mal. Ce renseignement, c'est lequel? C'est que les contingents de la MINUSMA qui appartiennent à des pays vassaux du néocolonialisme français sont un danger pour le Mali. Puisque Sonko nous dit que le contingent sénégalais n'agissait pas de manière souveraine, il agissait sous les ordres du contingent français. C'est Sonko qui nous le dit. Et il est bien placé pour le dire. C'est l'homme politique le plus important aujourd'hui du Sénégal. C'est l'homme politique majeur du Sénégal. C'est le favori de la future élection présidentielle du Sénégal qui nous donne cette information. Ça fait 3 choses que vous venez de noter. Maintenant, on passe à la 4e chose. Que dit Sonko? Sonko dit, on veut m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle du Sénégal parce qu'on sait que si j'arrive au pouvoir, je vais soutenir le Mali d'Assimi Goïta. Je vais mobiliser l'armée sénégalaise sur des bases souveraines, non pas sous les ordres de la France ou de l'ONU ou de qui que ce soit.
je vais mettre l'armée sénégalaise aux côtés de l'armée malienne pour écraser les djihadistes. Voilà pourquoi il a été décidé de tout faire pour m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle du Sénégal. Vous avez entendu? Et ça, c'est très intéressant. Je voulais juste que vous ayez bien entendu cela. Alors, ça c'est la quatrième chose. Ousmane Sonko, président du Sénégal, la géopolitique ouest-africaine va être modifiée par une alliance militaire directe entre le Mali et le Sénégal. Ousmane Sonko, président, l'armée sénégalaise et l'armée malienne seront unis pour écraser les djihadistes, les terroristes. Ce qui veut dire que l'armée française et l'armée malienne, l'armée sénégalaise et l'armée malienne seront unies pour combattre aussi les impérialistes qui sont les maîtres des terroristes. Ceci annonce une révolution complète de la doctrine de l'armée sénégalaise. L'armée sénégalaise, qui a été créée par l'armée française, a été élevée sous Senghor, sous Abdou Diouf, sous Abdoulaye Wade, à une logique de vassalité envers le système sécuritaire français. Ousmane Sonko annonce une rupture épistémologique. Il annonce un passage à une autre ère. Il annonce la possibilité et le projet d'une armée sénégalaise qui soit une armée souveraine, non pas une armée vassale, non pas une armée sous les ordres de l'ancienne puissance coloniale. C'est-à-dire une armée sénégalaise qui puisse fonctionner comme fonctionne aujourd'hui l'armée malienne. Parce que l'armée malienne est souveraine aujourd'hui. Les forces armées du Mali font ce que le peuple malien leur a demandé de faire. Font ce que le gouvernement malien leur demande de faire. Font ce que le chef suprême des armées du Mali, le président, le colonel Assimi Goïta, leur demande de faire. Et c'est tout. Les ordres au Mali ne viennent pas d'ailleurs. Ils viennent de ces trois entités que je viens de vous citer. Le peuple, à travers le gouvernement, à travers donc la haute hiérarchie de l'armée, et au sommet, le chef suprême des armées du Mali, le président Assimi Goïta. Point. C'est là que les ordres viennent. Ousmane Sonko annonce un Sénégal dont l'armée exécutera la volonté du peuple, exprimée par la majorité électorale, victorieuse au présidentiel de 2024. Cette armée-là obéira aux instructions du gouvernement pour être une armée de l'autonomie sénégalaise, de l'indépendance sénégalaise. Cette armée obéira à un seul chef, le chef suprême des forces armées, que tout le peuple sénégalais, en tout cas dans sa majorité, et l'écrasante majorité des peuples africains veulent voir être, Ousmane Sonko, futur président élu de la République du Sénégal, futur chef suprême des armées du Sénégal. Africaines et Africains qui écoutez cette conversation, il faut que vous preniez date avec cela. L'élection présidentielle du Sénégal est importante, non pas seulement pour le peuple sénégalais, elle est importante pour l'ensemble des peuples africains. Car le changement de direction au Sénégal va renforcer l'Afrique des libertés, va renforcer l'international mystique de l'émancipation africaine. Écrivez ça. Maintenant, j'en viens à ma dernière observation. Ma dernière observation. Vous constatez que c'est le Mali qui est très attaqué. Vous constatez que le Mali, le Burkina, le Niger ont été très attaqués ces derniers temps. Et ces derniers temps, il y a une concentration d'attaques contre le Mali. Alors, l'une des questions que vous pouvez vous poser, c'est mais pourquoi en fait il n'y a pas autant d'attaques contre le Sénégal? Pourquoi en fait il n'y a pas autant d'attaques contre la Côte d'Ivoire? Pourquoi les attaques se sont concentrées sur d'abord ce qu'on a appelé la région des trois frontières, la région du Liptako-Gourma? Et pourquoi en particulier aujourd'hui, c'est sur le Mali que ça se concentre? Qu'est-ce qui va se passer lorsque, au Sénégal, on aura un changement de majorité politique? Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'au Sénégal, il y aura un président
qui ne se soumet plus au néocolonialisme. Qu'est-ce qui va se passer au Sénégal quand il y aura un président qui est le chef suprême de l'armée sénégalaise et qui ne prend ses ordres chez personne d'autre? Qu'est-ce qui va se passer quand l'armée sénégalaise va être une armée totalement souveraine? Et vous pouvez aussi poser la même question à propos de la Côte d'Ivoire. Si jamais en Côte d'Ivoire, il y a un changement politique et que advienne au pouvoir un gouvernement qui exerce la souveraineté du peuple ivoirien, un gouvernement qui dirige l'armée ivoirienne à partir du futur président de la République de Côte d'Ivoire, futur chef suprême des armées ivoiriennes, qui ne prendra ses ordres chez personne. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je voudrais m'exercer ici à un exercice de prospective, à vous faire un peu de prospective politique. Imaginons, dans quelques années, au Sénégal, Ousmane Sonko, président chef suprême des armées. En Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, président chef suprême des armées. Au Mali, Assimi Goïta, président chef suprême des armées. Dites-moi là, répondez, si vous avez ces trois-là à la tête de ces trois pays d'Afrique de l'Ouest, est-ce que l'Afrique de l'Ouest peut encore être sous le pouvoir du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux? Répondez. Non mais, je vous invite à regarder l'avenir en sous-région ouest africaine. Assimi Goïta, président, après 2024. Sonko, président, en 2024. Guillaume Kibafori Soro, président, en Côte d'Ivoire. Si vous avez cet alignement des étoiles en Afrique de l'Ouest, je peux vous le dire avec une certitude de 100%, l'Afrique de l'Ouest sera libérée du néocolonialisme occidental. Point barre. Écrivez ça. Et si nous savons que ces dirigeants-là, si nous savons que ces hommes politiques-là ont la poigne et le courage nécessaire pour mener des politiques d'émancipation dans leurs pays respectifs, nous devons travailler à ce qu'ils accèdent au pouvoir. Je recommence. L'action politique et l'action citoyenne, c'est la vision. Si nous sommes convaincus, si vous êtes convaincus comme moi je le suis, que Sonko, président au Sénégal, Assimi Goïta, président au Mali, Guillaume Soro, président en Côte d'Ivoire, c'est terminé, l'Afrique de l'Ouest est libérée, alors nous devons travailler pour que ça arrive. Le schéma dont les néocolonialistes ont le plus peur, le schéma qu'ils ne veulent pas voir, le schéma qu'ils ne veulent pas entendre, le schéma qu'ils ne veulent même pas laisser s'installer dans vos esprits, c'est Sonko, président au Sénégal, Assimi Goïta, président au Mali, Soro, président en Côte d'Ivoire. Parce que si ces trois étoiles-là, que j'appelle les rois mages d'Afrique de l'Ouest, si ça s'aligne comme ça, c'est terminé, l'Afrique de l'Ouest est libérée. Si le Sénégal est libéré du néocolonialisme, incarné par Macky Sall, le vassal, si le Mali est consolidé entre les mains du leader Assimi Goïta, si la Côte d'Ivoire est arrachée des mains du satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara, venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre voltaïque de Sendou pour troubler toute l'Afrique de l'Ouest, si Guillaume Soro, que je connais, est au pouvoir en Côte d'Ivoire, je vous le dis avec une certitude mathématique, une certitude apodictique, nous libérerons l'Afrique de l'Ouest en moins de 5 ans du néocolonialisme et de l'impérialisme. Je le dis aujourd'hui. Notez la date. Je crois que nous sommes le 19. Nous sommes le 19 août, si je ne m'abuse. En Côte d'Ivoire, là, les changements à la tête de l'État de Côte d'Ivoire qui vont se faire pour porter au pouvoir soit une élite néolibérale,
soit une élite qui ne soit pas rompue aux questions stratégiques, sont des changements nuls. Ils n'apporteront rien. Il faut qu'à la tête de la Côte d'Ivoire vienne un chef qui est rompu au combat. Vienne un chef qui a tiré toutes les leçons des erreurs de ses aînés, des fautes de ses aînés. Vienne un chef qui a l'énergie pour commander. Parce que l'énergie pour commander, là, c'est à un temps précis de la vie. On ne l'a pas à tous les temps de la vie. En Côte d'Ivoire, il ne faut pas se mentir. C'est un homme de la trempe de Guillaume Kibafori Soro qui peut tenir la barque, qui peut s'unir efficacement à ses frères Goïta et Sonko pour libérer l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai beaucoup de respect et même de l'admiration pour les anciens présidents ivoiriens que nous aimons tous. Et il m'est arrivé de les critiquer, les présidents Bédié et Babou. Mais la bataille qui vient là, ce n'est pas la bataille de leur génération. La bataille qui vient là en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la bataille de leur génération. C'est ce que je vous dis. Et ce n'est pas non plus la bataille d'un héritier du néolibéralisme occidental. Ce n'est pas pour eux. C'est la bataille de Guillaume Kibafori Soro et de sa génération. Écrivez ça. Je sais que ça ne plaira pas à certains. C'est votre droit que ça ne vous plaise pas. Je sais que pour certains, il faut absolument que les schémas qui vont se mettre en place flattent tous les aspects de leur sensibilité. Ce n'est pas possible. La politique, eh bien, elle se fait aussi à partir de l'effort de se faire souffrir pour atteindre un but. Mais je vous le dis, notez cette théorie que j'appelle la théorie des 3 rois mages d'Afrique de l'Ouest qui arrive. Il y en a un qui est déjà installé au Mali. C'est un grand visionnaire, Assimi Goïta. Le Mali commettrait une grave erreur à l'issue de la période de transition de ne pas lui confier le pouvoir. C'est ce que je dis. Assimi qui est là. La loi dit qu'il a 4 à 6 mois, je pense, avant la fin de la transition pour se retirer et être candidat. C'est ce que nous lui demandons. Nous, Africains de l'Afrique des libertés. Je porte ici la parole de la plupart de mes amis. Nous voulons qu'Assimi Goïta soit candidat. Et nous lui demandons d'y penser, pas seulement en se rasant tous les matins, à chaque instant. Car nous voulons un chef rompu au combat à la tête du Mali. Au Sénégal, je veux et je soutiens la candidature d'Ousmane Sonko. Il a l'énergie qu'il faut. Il a la vision qu'il faut. Il a la discipline intellectuelle nécessaire qu'il faut. Il a le courage qu'il faut pour diriger le Sénégal. En Côte d'Ivoire, je connais la classe politique. En l'état actuel de cette classe politique, l'homme qui remplit les 4 cadrans. 1, le courage. 2, l'énergie, la force. 3, l'expérience. Et puis, 4, la volonté et la capacité de gouverner, de gérer les hommes, de gérer les contradictions. C'est Guillaume Soro. Nos papas, là, ont fait leur temps. Le combat qui nous attend en Afrique, ce n'est plus le combat du président Gbagbo. Le président Gbagbo lui-même l'a dit. Quand il a fondé le PPACI, il a dit qu'il avait commencé sa retraite. Le président Bédié, il peut vouloir, mais il ne peut plus. Il a fait son temps. Et il faut que les militants du PDCI et du PPACI soient convaincus de ce que nous leur disons. C'est vrai. Ce n'est pas vrai parce que nous voulons que notre leader de GPS, Guillaume Soro, vienne au pouvoir. C'est vrai parce que même si Guillaume Soro n'est pas le futur président de la Côte d'Ivoire, les présidents Gbagbo et Bédié ne peuvent plus utilement gouverner. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai, même si ce n'est pas Soro le futur président. C'est vrai que les présidents Bédié et Gbagbo ont fait leur temps. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Et nous devons avoir ce courage de le dire à nos aînés, à nos doyens. Laissez s'aligner l'Afrique de l'Ouest sur les 3 rois mages. Assimi Goïta est déjà là, au cœur du Mali. Sonko doit prendre le Sénégal.
Soro doit serrer la Côte d'Ivoire. Et à partir de là, nous aurons donc la diagonale des 3 rois mages de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que je vous promets. C'est ce que je vous propose. Et je vous laisse prendre le temps d'élaborer vos schémas et d'imaginer d'autres schémas. Et allez sur votre page YouTube, allez sur votre page Facebook, élaborez un autre schéma. Argumentez votre schéma. Je vous le dis, si ces changements politiques ont lieu, il faudra s'attendre à ce que le Sénégal soit attaqué par les terroristes. Maintenant, j'en viens à la dernière, au goissou de mon analyse. Quand ces changements politiques auront lieu, il y aura une première phase durant laquelle le Sénégal sera attaqué comme le Mali l'est aujourd'hui. La Côte d'Ivoire sera attaquée comme l'est aujourd'hui le Mali. Tout pays dans lequel il y a un changement en faveur de la souveraineté populaire sera attaqué par les terroristes. Mais l'union des 3 rois mages ouest-africains, l'union des peuples africains, l'union des régimes africains panafricains finira par triompher des terroristes et des impérialistes. Je recommence. Dès que vous apprenez que Sonko a gagné l'élection présidentielle au Sénégal, prévoyez des attaques terroristes au Sénégal. Ne dites pas que ça vous a surpris. Ousmane Sonko lui-même sait ça. Prévoyez des tentatives de coup d'État au Sénégal. Dès que Ousmane a gagné, il faut qu'il arrive en sachant que c'est ce qui va se passer. Et qu'il soit prêt à faire face. Et l'idée géniale qu'il a d'afficher clairement son soutien à son frère Assimi Goïta, elle est géniale. Pourquoi? Parce que d'ores et déjà, il doit chercher, par ce soutien à son frère, il doit chercher à recevoir en retour le soutien fort du peuple malien. Le soutien fort de la classe politique patriotique malienne. Parce que le Mali sait qu'un Sénégal ami, un Sénégal fraternel sur le plan politique est un Mali fort. Une Côte d'Ivoire amie, une Côte d'Ivoire fraternelle sur le plan politique est un Mali fort. Le Mali le sait. Donc je vous le dis, on entre dans une grande période géopolitique en Afrique de l'Ouest. Ça va aller très vite. Les esprits lents ne vont pas voir passer les choses. Mais sachez que quand ces changements auront lieu, car pour ma part, je vous le dis, ces changements auront lieu, Alassane Ouattara devra quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire et Guillaume Soro devra l'exercer. Macky Sall devra quitter le pouvoir au Sénégal et Ousmane Sonko devra l'exercer. Assimi Goïta est bien parti pour au moins 15 années au total de pouvoir. Il est bien parti là pour prendre 2 mandats à la tête du Mali à partir de 2024. Ce qui lui fera un cumul d'environ 2 années, 3 mandats, 15 ans à la tête du Mali. Tout cela est déjà sur le plan de la vision historique. Tout cela est déjà réalisé. Ceux qui n'ont pas la vision, ce sont eux qui résistent. Mais ce vers quoi les peuples vont et les options qui leur sont offertes, ce sont celles-là. L'option de la théorie des 3 rois mages ouest-africains. Je l'ai dit aujourd'hui. Alors, je ne fais pas de l'analyse politique pour plaire, pour dire ce que je pense. Mais méfiez-vous, ceux qui font des commentaires avec des contre-arguments, ils sont les bienvenus. Ceux qui font des commentaires méchants, vous aurez honte quand ça va arriver, parce que vos commentaires seront republiés. Quand ça va arriver là, ceux qui font des commentaires méchants, malveillants, en tout cas des commentaires peut-être même moqueurs, je m'imposerai, bon, les insulteurs, je vais les bloquer, mais les commentaires moqueurs, ironiques, etc., on va vous republier. J'ai donné des instructions à mon équipe qui m'accompagne maintenant sur les réseaux sociaux, de toujours noter les commentaires de gens qui disent que bon, ce que je dis est faux, qui disent que j'aurais tort, des gens très sûrs d'eux. Il faut noter leurs commentaires. Quand le moment, les événements auront lieu, on republiera leurs commentaires dans une encyclopédie, des commentaires, des prétentieux. Le matin, ils disent que je suis un bon analyste politique. Quand je dis quelque chose qui ne leur plaît pas, je ne suis plus un bon analyste politique. Pourtant, la plupart des choses que je vous ai dites se sont passées. Tout ce que je vous ai dit là,
d'essentiel, c'est arrivé ici. C'est arrivé. Et puis vous êtes devant moi, vous êtes en train d'y assister. Je vous avais dit qu'un gouvernement africain se lèverait en plein jour et accuserait la puissance française de soutien aux terroristes. Que je ne voyais pas comment cette affaire-là pouvait ne pas arriver. C'est arrivé. Je vous avais dit. La plupart des choses que vous voyez là, je vous les avais dites. Certains d'entre vous ne m'ont pas écouté. Maintenant, j'ai décidé de mettre une petite équipe qui note et qui retient les commentaires les plus ironiques, les plus moqueurs, et puis les plus récurrents de gens qui disent « Non, c'est faux, ça ne va pas arriver ». On va vous remettre face à ça le moment venu. Parce que c'est quand même important que ceux qui commentent les analyses politiques soient aussi confrontés aux commentaires de leurs commentaires. Mais je vous l'ai dit, voilà la théorie des 3 rois mages ouest-africains. Je vous l'ai donné ce 19 août 2022. C'est cadeau. Je vous la donne. Maintenant, quand ça va arriver, s'il vous plaît, n'oubliez pas, revenez me voir. Revenez ici dire, comme vous dites souvent, grand prof, tu avais dit. Grand prof, tu avais dit. Grand prof, moi-même, je ne t'avais pas cru. Mais tu as raison, je te demande pardon. Comme d'habitude, hein, je suis habitué à ça. Si moi, je me trompe, je viendrai moi aussi ici, comme je l'ai souvent fait, dire, sur cette analyse-là, je me suis planté. Je me suis vraiment planté. Et il m'est arrivé de me planter. Hein. Et je suis venu aussi le dire. Donc, jouons tous à ce jeu-là. Hein. Celui qui se trompe, il n'a qu'à accepter. Mais je crois que cela va arriver à beaucoup de nos contempteurs. Bon, maintenant, la vie publique, la vie politique, la vie matique, c'est que chacun donne son point de vue. Hein. Moi, je respecte votre point de vue. Hein? Vous voulez peut-être de quelqu'un d'autre au Sénégal, vous voulez peut-être de quelqu'un d'autre au Mali, vous voulez peut-être de quelqu'un d'autre, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire. C'est votre droit. Je ne peux pas vous le contester. Il faut vraiment que vous le sachiez. Je ne vous conteste pas le droit de vouloir quelqu'un d'autre. Mais ce qui m'inquiète, c'est que parfois, ceux que vous voulez ne sont pas différents du point de vue de la vision, de l'engagement et de la capacité de ceux que vous détestez. Il faut essayer de voir très sérieusement si ce qu'on veut est de nature à changer la situation, à modifier la situation. C'est ça la question qui se pose dans ces moments-là. Et en plus, si ce qu'on veut correspond à la réalité qui se prépare. Parce que parfois, la réalité n'est pas ce qu'on veut. Mes chers amis, je vous souhaite une excellente suite de journée. Je voulais saluer mon frère Ousmane Sonko, saluer son soutien au peuple malien, son soutien au président Assimi Goïta,